Cédric Dufoy, qui est secrétaire général de l'Olympique de Marseille, qui va se présenter. Michel Tonini, qui est le président des Yankees, club de supporters que tout le monde connaît. Stéphane Bourdon, secrétaire général de Toussego, qui est en charge du suivi du partenariat et qui a beaucoup œuvré pour ce partenariat. Bonsoir, bienvenue. Donc, je m'appelle Cédric Dufoy, je suis le secrétaire général de l'OM. En fait, ce soir, je disais une conférence tout à l'heure, mais c'est peut-être pas très juste. C'est d'abord un moment d'échange que l'on souhaite avoir avec vous. C'est pour ça, effectivement, qu'il n'y a pas trop de presse. Les caméras que vous voyez là sont les caméras d'OM TV, à part les vôtres. Mais si c'est les caméras d'OM TV et les journalistes d'OM Média, donc ça sera quelque chose de très discret dans tous les cas, le reporting de cette réunion. Donc je pense qu'on peut discuter de façon extrêmement directe, et c'était l'un de nos objectifs dans le programme que l'on a mis en place après avoir rencontré Stéphane, Christophe et les personnes de Toussego. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On va le rappeler. Michel a eu la douleur d'avoir à l'occasion du match OM Arles-Avignon, c'était le 5 février je crois, pendant quelques secondes, quelques minutes en fait, une banderole dont on peut rappeler les termes même s'ils ne sont pas agréables, c'était bande de tafioles, soyez des hommes je crois. C'est à la justice de dire si ces gamins sont homophobes par des enquêtes, c'est pas à nous d'en juger. Qu'il s'agisse d'une intention homophobe ou pas, le propos peut être considéré comme homophobe, même quand on dit bande d'enculés, etc. Et moi aussi, comme je le dis souvent, je passe ma journée à dire ça. Suis-je homophobe? Je vous pose la question. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment pas une bonne idée, parce que dans un environnement hostile, dans le monde dans lequel on vit, procéder de cette manière, si les gamins ont voulu dire, je pense, c'est mon opinion, bande de connards, ben qu'ils disent bande de connards. Donc je pense que je ne sais pas comment on va travailler au niveau pédagogique et coaching avec tes étudiants, mais je crois qu'il faut bien faire admettre aux jeunes, aux supporters, au public, que si l'intention n'était pas celle-là, faire le distinguo entre l'intention et le résultat, et le propos, et que même l'intention, si elle n'est pas homophobe, le propos fait des dégâts. Voilà. Et je crois qu'il y a un vrai débat, et là nous tous, je crois qu'on a vraiment besoin de cogiter, de faire des brainstorming pour voir de quelle manière on a des travailleurs sociaux, on a des psys, je crois qu'on a des coachs, on a vraiment de quoi faire sur la question. Voilà ce que je voulais dire. On avait quand même jugé ces paroles absolument inacceptables. On a d'ailleurs été convoqué par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel pour cette banderole. On a dû s'expliquer. Et ça nous a fait, je pense, prendre conscience à tous, et en particulier au président d'Acier, qui nous l'a demandé, qu'il fallait peut-être inscrire au programme d'OM Attitude que vous avez ici, qui est en fait tout le programme social de l'Olympique de Marseille, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Amnesty, on doit travailler de temps en temps ensemble, ou on a travaillé peut-être de temps en temps ensemble dans les 10 années d'OM Attitude, d'inscrire donc dans un des axes d'OM Attitude pour la saison prochaine, un axe très clair de lutte contre les discriminations, et en particulier contre l'homophobie. Voilà pourquoi on est là aujourd'hui. Ensuite, à l'issue de cette prise de position de l'OM, donc on a choisi de commencer un travail avec Toussego, parce que le dialogue, le discours qui était celui de Toussego nous a paru adapté à la situation de l'Olympique de Marseille que je viens de vous exposer, qui est une situation où on subit beaucoup. Évidemment, on ne peut pas avoir dans un stade, quand on accueille 60 000 personnes, ou quand on a 5 000 adhérents, comme Michel gère une association avec 5 000 adhérents, vous savez ce que c'est qu'une association, vous savez ce que c'est que d'avoir des adhérents, vous ne pouvez pas contrôler la parole de tous vos adhérents, et donc quand on a ce genre de problème, il faut qu'on trouve en face des gens qui nous comprennent un petit peu, qui l'intègrent et qui nous apportent des solutions qui sont celles que l'on pense adaptées à notre situation. Est-ce que tu veux que je détaille? Enfin, en tous les cas, c'est ce qu'on a dit sur les jeunes ici, c'est-à-dire en fait une opération centre de formation avec un code de bonne conduite OM qu'on mettra en place avec le centre de formation. Des campagnes de prévention au sein du stade, oui, c'est-à-dire qu'à partir de la saison prochaine, on mettra en place sur certains matchs
des campagnes de prévention à thème destinées à toucher le public. Donc nous, ce qu'on sait faire, c'est de mettre nos médias à disposition. Hein. On ne va pas faire plus que ça, mais c'est déjà très puissant sur cette cible-là. Hein. Donc ça veut dire du tracking, ça veut dire des spots sur les écrans si on arrive à les fabriquer, mais je pense que oui. Ça veut dire le programme de match que vous avez entre les mains, qui mine de rien est distribué à 60 000 exemplaires à chaque match au Vélodrome, donc il a une certaine puissance. Faire passer des messages au travers de nos médias. Donc ça sera au stade. Et puis ensuite, essentiellement, poursuivre ce message-là sur nos médias. Christophe disait tout à l'heure qu'une émission est en train de passer sur OMTV en même temps. On en fera, je l'espère, d'autres sur des thèmes proches de la lutte contre l'homophobie ou liés aux discriminations. Au cours de l'année prochaine. Et puis on dédiera un match aussi à cette cause-là. Et donc on va choisir un match de la saison prochaine pour le dédier. Et on espère faire un petit peu quelques recettes pour aider une cause particulière à ce moment-là. Notre rôle à nous, justement, club de supporters, c'est de faire en sorte que ces idées ne se véhiculent jamais, et ça on l'a toujours fait, et de faire en sorte de les combattre. Donc on se met à votre service pour combattre toutes sortes de discriminations. Mais sachez que d'une manière générale et particulière, les clubs de supporters de l'Olympique de Marseille et les supporters de l'Olympique de Marseille qui sont organisés en association n'ont jamais professé une quelconque volonté d'exclusion. Comme on le disait tout à l'heure, on n'a pas la prétention qu'à partir de demain matin, c'est bon, il n'y aura plus aucun incident, aucun propos. Il y en a eu hier, je pense qu'il y en aura dans quelques jours, il y en aura peut-être dans quelques mois. L'important, c'est pouvoir mener maintenant ce travail, d'avoir cette sensibilisation, ces formations, et puis d'avoir aussi cette veille, la veille à la fois l'OM par rapport à ses dirigeants, etc., et puis l'avoir aussi de notre côté à nous tous, d'avoir cette veille pour pouvoir, le moment venu, par rapport à ce partenariat, rappeler les éléments de ce partenariat, rappeler les engagements qui font partie de la charte et des chartes sur lesquelles on s'entend, et pouvoir faire rectifier le tir et puis avoir des dispositifs pour contrer et ne pas rester inactif, hein, parce que il y a deux solutions, hein, soit on pleurniche de son côté et puis on dit c'est pas bien, etc., on pleurniche, on peut rester derrière son clavier, etc., et puis insulter les uns et les autres, et c'est facile, et puis se mettre la tête dans le sable. Et puis il y a l'autre côté, c'est se retrousser les manches, et puis d'aller au contact. Alors on va au contact d'un monde différent, d'un monde de foot qu'on ne connaît pas forcément. Le foot va vers un monde qu'il ne connaît pas, un autre monde qu'il ne connaît pas. Il y a des interférences, c'est pas facile. S'ouvrir aux autres, c'est pas quelque chose de facile, même si on le réclame tous, que les autres s'ouvrent envers nous, mais il faut aussi qu'on fasse la démarche, on se prend des coups. Ça fait partie du jeu, mais on n'est pas resté à pleurnicher la tête dans le sable. Donc voilà, donc il faut y aller, on y est allé, on ira doucement. Il y a un proverbe chinois qui dit ne crains pas d'aller doucement, redoute simplement de t'arrêter. On va pas s'arrêter. Et là on le dit franchement, Cédric en est convaincu, on va pas s'arrêter. Le mouvement il est parti, il y aura des actions. Et il y aura une veille très précise qui sera faite sur les actions qu'on lance et le partenariat qu'on lance. Donc voilà, c'était un petit peu le mouvement qui est lancé ce soir. Ça fonctionne. Puis je vous demande simplement de croire à notre sincérité. J'espère que ce soir, en tous les cas, vous êtes peut-être un peu moins perplexe par rapport à l'Olympique de Marseille. Et de nous aider, comme vous l'avez dit, comme on l'a dit tout à l'heure. Et bon, on se revoit dans un an. J'espère qu'on aura progressé. Si on n'a pas progressé suffisamment, on se redonnera un an de plus. Enfin, dans tous les cas, notre démarche est très sincère. Et donc, merci d'avoir été là aujourd'hui et je vous laisse travailler.